Bonjour à tous, c'est Dicto17 et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel de la série des 5 tutos que je vais poster sur ma chaîne à Noël. Donc en une semaine j'en posterai 5 5 tutoriels que je suis en train de préparer. Et donc le premier, alors l'effet donc se porte sur, donc ça sera déjà réalisé sur After Effects et Cinema 4D. Assez important les deux logiciels. Et elle figure dans ma dernière intro que je n'ai pas encore postée, que j'ai posté donc là juste après ce tutoriel que je viens de terminer à l'instant. Et qui est une intro que j'adore. Certes un peu on va dire surchargé. C'est vrai que j'ai mis pas mal d'effets, mais moi je la trouve vraiment magnifique. Donc je vous la mets, donc c'est une Bionic intro, donc j'ai trouvé ça ce nom là, donc je vous laisse pardon regarder en full screen. Yeah. Et donc voilà, donc l'intro ressemble à ça, je vais baisser le son. Non, c'est bon. Voilà. Alors on va pas apprendre à faire toute l'intro, on va simplement apprendre à faire ça. Donc là, ce que vous voyez ici, hein, c'est regardez, donc il y a mon logo qui tourne, qui se fait analyser, qui est en train de, vous voyez, qui se fait créer par la barre jaune. Là, il va commencer à tourner et voilà, vous voyez la petite transition donc de un emblème vide à un emblème en rayon d'atome. Et puis la deuxième, donc voilà, vous voyez, on voit bien la transition, donc rayon d'atome à emblème plein. Et ça, c'est une barre d'analyse, vous voyez, elle passe de haut en bas et voilà. Ensuite ça c'est donc juste vous montrer ce que j'ai fait dans l'intro. Donc ça c'est pas moi qui l'a réalisé. Et ça non plus, le reste c'est tout moi qui a fait. Donc la barre de chargement non. Donc tout ce qui est ici c'est en template que j'ai téléchargé. Voilà, donc j'ai fait, ça tourne pas, mais enfin si ça tourne, voilà, donc j'ai adapté. Ça tourne, ça fait une barre de chargement. Le texte apparaît en dégradé. Ici j'ai mis des chiffres comme ça aléatoires. Et là loading et puis process on, c'est à dire processeur prêt, un truc comme ça, voilà. Hop, et ça bon, c'est vraiment facile à faire. Et donc voilà, donc barre de cardio comme ça, c'est parce que c'était vide, voilà. Donc on va commencer à faire le logo. Alors vous voyez que donc il y aura 3 rendus à faire. Moi les rendus étaient assez longs à faire parce que j'ai utilisé une belle color correction et une belle Lightroom aussi, mais on va le faire vraiment super simplifié pour que ça prenne vraiment pas beaucoup de temps. Donc on va commencer tout de suite. Alors on se rejoint sur Cinema 4D déjà. Voilà, donc ça commence sur Cinema 4D. Donc moi j'ai pris R13, mais je pense que R12 ça marche. Vraiment c'est vraiment super simplifié. Donc c'est vraiment assez court sur Cinema 4D. Ce sera juste sur After Effects, ça va être assez long et très répétitif. Donc on attend que ça démarre. Vu que c'est des gros logiciels, ça prend toujours le temps. Voilà. Allez. Donc sur After Effects, je pense pas que j'ai utilisé de plugin. Non, non. Et sur Cinema 4D non plus. Donc non, il n'y a pas de plugin à utiliser. Donc voilà, on est sur Cinema 4D. Alors moi j'ai importé mon logo, comme ça j'ai pas besoin de refaire le preview, le rendu, vu que j'ai déjà fait mon rendu. Donc j'ai utilisé mon logo. Alors soit vous faites un texte, donc c'est pareil, vous faites oups, voilà, donc vous faites mot graph, mot texte, ça reviendra au même. Donc moi je vais faire comme ça, mais après pour After Effects je vais utiliser mon logo pour que j'ai pas à refaire tous les rendus. Donc vous créez votre texte, vous mettez une profondeur de 50, vous renommez votre texte, donc moi je vais mettre Dicto en majuscule. Donc j'ai pas utilisé de police, hein, vu que c'était un emblème, mais moi je vous conseille donc une police qui est comme ça un peu bionique, technologique comme ça. Donc alors attendez, la police charge. Je vais juste montrer une police assez sympa que j'ai utilisée donc pour les textes qui étaient ici de ce côté là. Donc ça commence par un V et la police se nomme alors voilà, donc Visitor TT1 BRK. Donc c'est juste Visitor, voilà, ça fait des pixels comme ça. Alors pour Cinema 4D c'est pas adapté comme on voit, c'est plutôt du 2D sur After Effects, donc je vais pas l'utiliser. Peut-être que le TT2 ça marche. Ouais, ça marche, voilà. Donc on va garder ça. Si votre texte paraît trop petit, vous l'augmentez, voilà, ça paraît logique. Alors on va commencer tout de suite, donc on va déjà faire l'animation. Donc vous voyez que là le texte se situe à gauche, donc on va le mettre centré. Voilà, on va mettre la caméra en position centrée. Donc je vais pas mettre de couleur, de color correction et tout ça, hein. C'est vraiment juste un tutoriel pour montrer l'analyse. De 0, donc j'avais utilisé 7, attendez, alors, environ 7 secondes.
Donc 240, je crois que j'ai utilisé 240 images. Écoutez, je me rappelle plus de tête là, donc je vais mettre 300 images moi. Et donc, dans mon texte, on est dans coordonnées et dans rotation là. Donc ça là, vous voyez, c'est ça, hop. Donc on va mettre à 0 sur 0, on va mettre une image clé. Et à 240, donc je crois que c'était 7 secondes, je me rappelle plus. On va mettre 1080. Ou 720, non 720. Et on met une image clé. Donc là, notre texte va tourner normalement. Voilà, donc il tourne, vous voyez, vitesse normale, on va dire. Voilà, il fait 2 tours. Et il revient à la normale. Donc on va dire que là, il commence, donc il a rien. Ici, il va commencer à se transformer en rayon d'atome. Ici, il est en rayon d'atome. Et là, il va commencer à se transformer en normal. Et il est normal. Voilà. Alors pour commencer, on va faire un rendu. Donc là, après, vous mettez une Lightroom, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez avec votre texte. On va... Alors attendez, je sais plus comment j'ai fait. Ah oui, oui, oui. Donc c'est bon. Donc, mot texte, voilà, vous le laissez comme ça. On va le se mettre comme ça. On va le dupliquer. Donc CTRL-C, CTRL-V. Une fois. Celui-là, on va lui mettre une profondeur de 5. Ouais, ou même de 3, on va dire. Voilà, 3. Dans couvercle, on va mettre biseau uniquement. Et biseau uniquement. Étape 100. Étape 100. Et rayon, vous mettez 2 cm à peu près. Voilà. Ça comment? Alors attendez, je vais juste effacer le texte là. Voilà. Donc vous voyez, ça donne ça. Ça donne juste un petit contour du texte, comme ça. Voilà, c'est parfait. On va mettre une couleur un peu plus sombre pour celle-là. Donc, je vais mettre du gris foncé. J'enlève la spécularité pour ça. Et on le glisse sur notre texte. Donc voilà, donc là ça donne un contour. Comme ça, vous voyez. On va le redupliquer 2 fois. Donc hop et hop. On va se mettre comme ça maintenant. Donc mot texte 2, on va le mettre au milieu. Et mot texte 3, on va le mettre au fond. Pour que ça divise, voilà, notre texte soit en 3 parties. Donc si maintenant on enlève ça, voilà, donc c'était ça que j'avais fait au début, hein, c'était comme ça. Et donc il a tourné. Voilà. Donc là, si on se place de face, donc la police n'est pas adaptée, il n'y a pas de Lightroom, voilà, donc ça tourne. J'avais fait comme ça. Sauf que là, vous voyez, oh, ça disparaît. Il n'y a plus qu'une couche. Alors que si je me remets à 0, il y a toujours une couche. Ah oui, c'est normal, oui. Vu qu'avant, vous avez vu, on avait fait avec la position, c'est-à-dire que la position ne va pas bouger. Donc ce qu'on va faire, ça on va le mettre, donc on va remettre les textes. Voilà, donc on va mettre le mot texte 3 à la fin, donc normal. Mot texte 2 au milieu. Et là, vous voyez que la position a été modifiée, donc on va, hop, voilà, cliquer sur contrôle, pardon, ou commande. Et là, non, ça devrait rester. Oups, ah oui, c'est vrai. Donc, il y a le deuxième qui reste, mais pas le troisième. Ah bah oui, le troisième, c'est vrai, j'avais que sélectionné le deuxième. Donc, le troisième, vous faites exactement pareil, vous le mettez là, à 0, et puis, hop, contrôle, et vous maintenez ça. Donc là, vous voyez, voilà, ça reste. Ça ne va plus changer de position. Voilà. Problème, c'est ce que je voulais évoquer. Vous voyez, ça se serre. Et donc, si il se met à 90, voilà, c'est un trait. Alors qu'on voulait de la profondeur. Donc, ce que vous avez à faire, c'est juste sélectionner les 3 textes, donc les 3 biseaux. Et dans objet, attends là, je cherche de où je l'ai vu. Ça aussi, ça m'a posé un gros problème. Et finalement, j'ai trouvé. Mais je sais plus donc où c'est. Je crois que c'est dans objet. Enfin, il y a quelque chose marqué hiérarchique. Et donc, c'est alors, attendez 2 secondes. Ah oui, c'était sur l'extrusion NURBS. Donc là, on voit dans objet hiérarchique. Et en fait, c'est ça que j'avais coché. Alors, je vois si on glisse ça dedans. Hiérarchique. On glisse le mot texte dedans. Et mot texte. Et on met les deux temps hiérarchique, hiérarchique. Donc là, si on retourne au début, ça marche pas.
En fait, c'est pas très idéal avec un texte. En fait, il vaut mieux le faire avec un logo. Et donc, bah, vous avez juste à mettre extrusion herbs et vous mettez hiérarchique. Et voilà. Et donc, ça marche. Donc, une fois que ça tourne, vous voyez, de toute façon, on s'en fout un peu. On le voit pas, donc. Moi, j'ai gardé mes textes comme ils étaient. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, donc, une fois que vous êtes à votre animation qui tourne, par contre, ça lag bien. C'est pas normal, ça. Peut-être c'est parce que j'ai coché quelque chose qu'il fallait pas. Non, non, c'est pas censé laguer. Donc, vos textes, ils tournent, voilà. On va faire déjà un rendu de ça. Alors, vous faites votre rendu, par exemple, donc jusqu'à 240 images. Dans un dossier, alors je vous montre juste les paramètres. Donc sortie, vous mettez YouTube normal, voilà, vous mettez tout, manuellement 240, voilà. Dans enregistrer, vous choisissez votre chemin d'accès et vous mettez en format PNG et canal alpha pour qu'on voit bien que le texte. Anti-aliasing, ça dépend de votre ordi. Moi je mets toujours 1 x 1 x 1 parce que voilà, on fait un peu du temps, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre rendu, votre texte il marche, ok cool, vous conservez donc les biseaux, mais vous surtout ne pas toucher à la caméra. Donc une fois que c'est comme ça, par exemple je touche plus. Donc là je peux, mais parce que j'ai pas fait le rendu, mais ne pas toucher à la caméra, vu qu'ils vont se superposer, il vaut mieux pas changer. Vous activez votre texte caché, donc le texte plein. Vous allez ici dans la sorte de fleur, répartition, et vous cherchez rayon d'atome, et vous glissez votre texte dedans. Et là il devient un rayon d'atome. Donc c'est laid. Donc on va modifier ça. On va faire séparer les éléments. Là vous avez des trucs au milieu, et donc c'est ça qui fait un peu stylé. Et dans rayon des sphères vous mettez 2. Rayon des cylindres vous mettez 1. Oh puis les rayons des sphères on va mettre 1,5. Voilà. Après vous pouvez désactiver les biseaux si c'est pas si c'est trop moche chez vous. Et donc vous voyez là on a notre rayon d'atome. Donc ensuite une fois que c'est là, bah, vous refaites le même rendu qui tourne exactement pareil. Donc 3 tours, ça sans ça, de toute façon ça fait c'est pas très grave, jusqu'à 240. Et une fois que c'est fait, bah, vous avez juste à glisser votre texte en dehors du rayon d'atome et d'activer les 3 biseaux. Voilà. Et puis vous refaites un rendu jusqu'à 240. Hop, puis on a ça. Voilà, et voilà. Donc je vais vérifier un truc. Ok. Voilà. Une fois ça c'est fait, vous pouvez quitter Cinema 4D. Et on se rend sur After Effects. Alors j'ai fait 13 minutes, bon voilà. Bof. Donc on attend que ça démarre. Vu que j'ai installé plein de plugins dessus, ça prend un peu beaucoup de temps. Ouais, donc là il est en train d'ouvrir tous les plugins et tout, c'est assez long. Donc on patiente. Et oui. Donc ouais, j'ai pas utilisé de plugin spécial, non. Non, franchement là, de mémoire, non, je pense pas. Donc je pense que c'est, enfin le tuto est accès à tout le monde, donc il n'y a rien à télécharger. À part si vous voulez les HUDs, donc ça s'appelle des HUDs. Ce que j'ai utilisé, ben vous cherchez sur Google, sur YouTube, il y en a assez des packs comme ça. Ils sont assez connus ceux-là. Donc si vous voulez les voir, ben, je vous les montre. Ils sont sur mon bureau, donc par exemple Circle Lighting, voilà. Et puis que j'ai encore utilisé. Donc ça, mais ça en fait c'était juste pour normalement. Ouais, donc c'est normalement c'est une animation, et ça bouge là les chiffres qu'on voit en bas. Et j'ai juste supprimé ça au milieu pour garder juste ça parce que j'avais la flemme de le faire moi-même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc ça j'ai pas utilisé. Donc la barre de chargement que j'ai utilisé. Voilà. Hop. On quitte. Voilà. Donc bref, on va sur After Effects. On va créer une nouvelle. Mais ça lag, c'est pas possible. Ah oui, je m'enregistre en tête, c'est pour ça. Alors vous créez une nouvelle composition, donc je vous laisse regarder les paramètres. Moi j'ai utilisé 18 secondes. Enfin, l'intro fait 20, enfin fait 15, mais voilà. On va mettre 20 secondes. Résolution, vous mettez
un demi, je pense que c'est bon. Cadence 29,97, hauteur, largeur, vous connaissez, voilà. Hop, ok. Une fois qu'on est là, on va apporter nos 3 séquences d'images, donc qui sont là, donc bionique, moi voilà. Donc là j'ai mon premier objet, mon truc que j'ai appelé nul, donc vous cliquez sur la première image, ordre alphabétique, ouvrir. Ensuite, le deuxième qui est là en bas, bionique 2, qui est le rayon d'atome, ouvrir. Et le troisième qui est bionique 3, qui est là, qui est le logo plein. Et voilà, donc vous avez vos 3. On va maintenant créer une grille. Alors, vous avez peut-être vu la grille, donc je vais rouvrir Oula. Je vais rouvrir l'intro juste pour vous montrer. Donc, elle est là. Voilà, donc la grille de derrière, on va la refaire. Celle-là, elle est assez simple à faire. Donc, pour faire cela, on va créer déjà un solide. Noir. Voilà. Ici, dans effet et paramètres prédéfinis, vous tapez gris. Voilà, vous avez génération gris. Vous glissez ça dessus. Vous avez une grille comme ça. Vous laissez coin. Et là, très important, vous devez le faire en intégrale. Parce que ça va changer. Et donc là, vous ajustez. Donc, on va la mettre assez petite. Voilà. Opacité, vous mettez 10. Vraiment très léger, voilà. Sauf que c'était pas ça. Donc, je vais réduire un peu les bords. Voilà, donc moi j'avais mis 4. Non, j'avais mis 3, je m'en rappelle plus. Voilà, donc 3. Et après on va mettre, donc sur ce noir, on va aussi rajouter l'effet Magic Bullet Look. Donc il y avait juste utilisé ça. Mais ça c'est facultatif, c'est bon dans le tutoriel. Mais ça normalement généralement vous avez tous parce que c'est super utile pour faire des intros et tout ça. Donc vous ouvrez Magic Bullet Looks et on a notre voilà notre noir. Bref, on va juste rajouter une vignette. Voilà, on va dézoomer et vous regardez un peu là comment ça rend. Et on va mettre un peu plus, genre 80 de force. Et là, Finished. Voilà, on a ça. Donc c'est vraiment un peu léger quand même. Donc après vous ajustez. Si vous mettez un solide blanc, on verra mieux. Ça c'est logique. Voilà, donc je vais laisser comme ça. C'est comme dans l'intro, vous voyez. On a un petit dégradé, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Ensuite, on va importer l'image que je vous mettrai dans la description, je pense. Qui est donc là les 4 traits que j'avais, la flemme de fer, donc qui est là. Non. Ouais, c'est ça, voilà. Donc je vous sais un point mauve, mais je vous la convertirai en point JPEG ou en point PNG même, c'est mieux. Voilà, donc on va le glisser sur au-dessus du calque. Voilà, on a ça. On tape, on sélectionne notre calque et on fait S et on va l'agrandir. Donc je le mets en full screen là, voilà. Sauf que là, vous voyez, on a ça. Donc déjà, on va le sélectionner, on va le mettre en écran. Voilà. Ensuite, dessus, on va créer des masques. Donc pour masquer tout ça, donc hop. Voilà, et ensuite on déroule le masque et on fait soustraction. Et on en crée un autre pour masquer ça. Soustraction de même. Et voilà, et donc si on lâche, on n'a plus que ça. Voilà. Après c'est assez facile à faire ça, mais bon. Voilà. On va encore augmenter un peu la taille. Voilà. Maintenant c'est là que les choses un peu difficiles vont commencer. Alors pour commencer, on va importer le Bionic 1, donc le texte, le logo à vide. Voilà, on va aussi réduire un peu la taille. « 60, ok, 60. Voilà. Donc là, notre texte tourne sur 4, à peu près 4 secondes. Donc voilà, il tourne. Et donc sur cela, on va importer au-dessus le Bionic 2. Donc voilà. On va mettre la même taille. Donc si vous réduisez la taille, il faut mieux mettre pareil. Et donc là, normalement, les deux n'en font plus qu'un. Voilà, c'est parfait. Sur le Bionic 2, le rayon d'atome, on va créer un masque qui fait ça à peu près. Un gros carré. Allez, voilà, tu fermes. Et voilà. Donc, on va dérouler ça.
masque. Et donc le truc, ça sera d'aligner les points là sur le trait qui est celui-là. Donc moi j'ai pris ça comme référence. Voilà. Et donc là, si on regarde maintenant bien, on va cliquer sur notre masque, voilà. Et on sélectionne donc là l'outil sélection. Si on prend la barre, ça disparaît. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, on va partir d'en bas déjà. Hop, on va le mettre là. On va dérouler masque. Et par exemple, à 20 secondes, 20 images. On va mettre une image clé et une seconde après, on monte la barre. Oups, pas tout le masque. Donc si vous la voyez, quand j'ai le masque comme ça qui est en liblé gris clair, c'est à dire que j'ai tout le masque. Donc je clique juste sur le masque en ensemble et le masque se modifie comme ça, voilà. Et on le monte complètement. Voilà. Par contre j'ai un problème, c'est que ce truc ça a disparu là. Pas normal. Pourquoi il disparaît? Ah oui, c'est normal. Oui, mais vous, enfin, si jamais ça, oui, c'est à cause de la durée de fait. Instant actuel remappage temporel, et puis vous le tirez jusqu'à la fin. Et voilà. Donc là, ça a pas pris, comme vous avez vu, donc vous refaites, hein, si jamais ça rate. Donc j'ai enlevé le tracé du masque. Et voilà, donc à 20 secondes. On va tirer ça en bas. Donc je vais dézoomer, j'ai fait un gros masque. Dézoom. Donc vous faites un long masque qui fait cette taille, voilà. À 20 secondes, on va mettre tracé du masque. Et on va monter en haut à 1,20. Et on le monte. C'est censé m'obéir. Voilà. Sur la deuxième barre du haut. Voilà. Donc là, ça marche. Voilà. Et donc, si on fait un rendu, donc je vous mets en un quart pour que ça aille plus vite. Donc voilà. Aussi simple que ça. Donc je vous le fais pas sur le deuxième, hein. Sur le deuxième, c'est exactement pareil. Une fois que ça a fini de tourner, vous faites venir Bionic 3 et puis vous faites monter. Maintenant, on va faire la barre. Alors pour la barre, on va créer une nouvelle composition. Ouais, non, pas besoin. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir déjà, c'est les durées. Donc on a l'animation fait de 20 à 1,20. Ok, on est d'accord. Voilà, donc on va créer une grille. Donc hop, une grille comme ça, voilà. On va tout désélectionner, on va cacher ça. On va prendre notre outil rectangle, on va partir d'un carré là. Et on va en faire sur, voilà, hop, 5. Donc 1 sur 5, voilà. Le point d'ancrage se trouve ici, donc on modifie le point d'ancrage avec transformer à peu près comme ça. Et on met au milieu. Ce sera assez important après. Ensuite, dans transformer de nouveau, on va échelle, on désélectionne là le petit les contraintes. Et on modifie nous-mêmes pour faire une barre. Voilà, ensuite pour la taille de la longueur, on va mettre ça, voilà, donc on va mettre en intégrale, assez important ça. Et donc là c'est à vous de choisir donc la taille de votre zone de travail, enfin zone d'animation on va dire. Et l'échelle, vous l'augmentez à peu près, voilà, comme ça. Après on va pas chipoter de 2 cm là. Hop, échelle. Voilà. On a notre barre. Elle est assez laide. Donc moche, comme ça, vous voyez. Donc on va cliquer dessus, on va faire effet, esthétique, lueur diffuse. Voilà, on n'a même pas besoin de changer, c'est juste bon comme ça. Quoique elle est un peu épaisse. Maintenant que je la vois comme ça. Donc échelle, on va un peu réduire, voilà. Là c'est bon. Maintenant, donc de 0,20. Donc bien sûr, on fait réapparaître le reste. Donc de 0,20 précisément,
d'aller dans forme, calque de forme 1, transformer, position, et de jusqu'à 1,20. Donc vous mettez de la barre du bas, donc alors, attendez, de cette barre là jusqu'à ici, précisément. Comme ça suit exactement le masque. Oups, voilà. Et voilà. C'est aussi simple que ça. On croirait que c'est compliqué en fait, mais donc si je fais un rendu, ça donne ce décalage. Alors il y a un décalage. Comme vous voyez, donc ça c'est le masque qui a été mal appliqué parce que je suis allé un peu vite, donc ah oui, bah oui, normal. Vous voyez, il commence pas au même endroit. Donc ça c'est vraiment une erreur de ma part. Donc le masque doit bien être à la même position que la barre, donc ici à 20 secondes. Oups. Voilà, donc à 20 secondes, il va ici. Voilà. Ça doit plus avoir de modification. Et là, voilà, là c'est bien. Donc ça c'était une erreur de ma part, faut pas la refaire, hein. C'est mauvais. C'est vilain. Sinon il n'y a pas de cadeau à Noël. Et donc voilà, donc là, hop, et voilà. C'est simple que ça. Sauf que moi la barre, vous voyez, on la voyait pas au début, donc ça c'est vraiment simple. Au début, donc, vous sortez votre barre, enfin vous la déroulez, dans transformer, opacité, vous mettez 0, on met une image clé et... Non, pas à 0 en fait, 5 secondes avant le début de l'animation, donc vu que ça commence à 20, on va mettre à 15. Donc à 15, voilà, attendez. Donc, juste avant que ça touche, vous mettez 80. Voilà, donc ici, et vous revenez 5 en arrière, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous mettez 0. Pareil pour en haut, donc juste quand ça finit de toucher, donc là ça touche encore, c'est encore sous le projet. Là, pourquoi c'est 0? Ah, mais j'ai pas mis l'image clé. Ok, donc 19, voilà. Mettez une image clé à 0. 5 secondes après, donc 24, on va mettre 80. Ensuite la barre monte. Et ici, donc à 1,16 pour moi, vous remettez une image et 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez 0. Voilà, donc le tuto, ben, je crois être terminé. Donc, si on fait un rendu, ça donne ça. Voilà. C'est exactement ce qu'il y avait dans l'intro. Voilà, donc ça donne ça, vous voyez. Hop, la barre apparaît, analyse. Donc c'est un peu rapide, j'ai fait beaucoup plus lent. Donc voilà, et donc au final, si vous faites vraiment un travail très soigné, très précis, et que vous prenez vraiment votre temps, ça donne un résultat comme ça, donc je monte juste. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus lent. C'est vraiment super sympa. Voilà. Alors ensuite, je pense pas que le reste, ça soit très intéressant pour faire un tuto, car ici, ben, ce qu'il y a à faire, c'est prendre un transition linéaire et puis faire un peu de contour progressif et de le faire avancer en fonction de la barre de chargement. Ici, c'est assez facile de faire des lettres aléatoires avec le décalage. Et après loading process on, ça c'est aussi facile. Voilà. Et donc j'ai pas d'autre chose à faire sur cette intro. Je vais faire peut-être un tutoriel sur cette intro là qui a été vraiment beaucoup acclamé sur donc dans les commentaires. Donc je la montre juste de nouveau au cas où ceux qui l'auraient pas vu. Donc j'ai beaucoup d'avis positifs et donc je pense faire un tutoriel donc sur ça. Le bazar qui tourne. Voilà, donc hop, et puis là donc j'ai beaucoup d'effets, donc voilà, bam, et à la fin info, voilà. Donc ça sera peut-être mon deuxième tutoriel, ensuite mon troisième, donc je vous dis déjà ce que je fais, hein, ça, voilà. Ça c'était aussi donc une intro, mais je pense pas qu'elle est très intéressante. C'est exactement dans le même genre, sauf que c'est de ce côté-là. Voilà. Bon, ça c'est géré. Nouvelle intro, moi j'ai déjà fait pas très intéressant, et puis celle-là, donc voilà, bon bref. Et d'autres tutoriels, ce sera cadeau, ce sera pour vous. Donc voilà, donc c'était Dixto, sur cela, je vous dis, j'espère que le tutoriel vous a plu.
Si vous avez aimé, mettez un pouce vert, mettez un commentaire s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Et donc voilà, et ce qui serait sympa aussi, c'est de me faire parvenir, ça aussi, ça sera un beau truc, si jamais vous avez réussi votre intro, faites-moi parvenir vos résultats, que je vois un peu comment vous l'avez fait, et peut-être je vous donne quelques petits conseils, même pas peut-être, hein, je vous donne 2-3 petits conseils comme ça, donc voilà, ça me ferait super plaisir si vous m'envoyez vos intros pour montrer que vous aimez ce que je fais, et donc voilà, ça serait super sympa. Et donc voilà, donc on se retrouve pour Noël, pour plein de vidéos, concours GFX et des introductions, et puis des tutoriels et plein de trucs. Et voilà, mais donc je pense pas qu'il y aura autre chose. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. C'était Dicto. Ciao.